Salut à tous, si comme moi vous cherchez à savoir comment devenir freelance, cette vidéo là c'est pour vous. Depuis l'âge de 18 ans, je suis freelance. Je me suis lancée dans le freelancing en fait parce que j'étudiais, j'avais besoin de sous et en même temps ça me plaisait, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat, etc. Donc à 18 ans j'ai décidé de me lancer dans le freelancing. C'est quoi le freelancing ? En fait, c'est tout simplement le mot en anglais pour définir un indépendant. Comme je vous disais, moi j'avais fait le choix de l'auto-entreprise parce que c'est celle qui me correspondait le mieux. Donc vous pouviez avoir un chiffre d'affaires de 33 000 euros. C'est le plafond maximum en fait que vous ne devez pas dépasser avant de devoir changer à un autre régime. Donc je suis restée quelques années en auto-entrepreneur et après je suis devenue société. Je suis passée en société, donc en SAS. Donc quand vous êtes en micro-entreprise, vous avez la possibilité d'avoir aussi des aides. Donc à ce moment-là, il faut vous rapprocher de la chambre de commerce de votre ville. Comme ça, vous pourrez avoir les informations sur toutes les aides. Je sais que vous avez l'ACRE qui peut vous aider à être exonéré d'impôts pendant un certain temps. Mais vous avez aussi pléthore d'aides que vous pourrez utiliser lors de la création de votre micro-entreprise. Donc une fois que vous êtes installé, comment trouver des clients ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'être auto-entrepreneur, c'est quand même une société. Il faut trouver des clients. C'est pas si évident que ça. Donc au départ, vous serez un petit peu perdu, vous allez vous demander comment je dois faire, où est-ce que je veux aller, etc. La première chose, faire un portfolio. Créer le portfolio va permettre de pouvoir montrer à des gens ce que vous savez faire. C'est quelque chose de très parlant visuellement. La personne, elle va voir, elle va se dire « Ah ouais, tu sais faire ça, c'est magnifique, machin ». Et elle va commencer à te faire confiance. La deuxième chose que moi j'avais faite quand j'avais commencé le freelancing en fait, c'est de faire des petits projets gratuits. On doit tous y passer malheureusement. Pour moi c'est quand même essentiel en fait cette étape-là parce que non seulement quand tu vas faire un projet gratuit, tu vas montrer ce que tu sais faire. Premièrement. Deuxièmement, en fait, tu vas voir de toi-même les erreurs que tu fais, que tu dois éviter. Et souvent, comme les projets gratuits que tu vas faire, ça va être des gens que tu connais. Donc du coup, ou soit tu vas faire un échange de marchandises ou quelque chose comme ça, tu vas te dire « Ah ouais, j'ai fait ça, peut-être qu'il ne faut pas faire ça, je lui ai dit ça, fallait pas, peut-être que j'ai mis ça là, fallait pas. » Et du coup, ça va te permettre d'avoir une expérience un peu plus solide pour quand tu auras un réel client. Après, deuxièmement, ou troisièmement, je sais plus, il faut que vous alliez à des réunions de réseautage. Donc avec des associations, comme par exemple Jeunesse Outre-mer, où vous allez rencontrer d'autres entrepreneurs comme vous, jeunes comme vous ou moins jeunes, où vous pourrez faire du réseautage et où vous pourrez rencontrer des personnes qui font la même chose que vous. Quatrième chose que vous pouvez faire, si on était à 3, du coup la quatrième, c'est de vous inscrire sur un site de freelance. Il y en a plusieurs, il y a Fiverr, il y a Comet, il y a Coder, vous en avez plein et en fait on met en concurrence plusieurs designers et là il faut tirer votre épingle du jeu, soit par votre créativité, soit par votre prix, soit par votre rapidité de travail, etc. Donc sur des plateformes comme celle-là, vous pouvez vous vendre également, pouvoir trouver des clients et ça à l'international, pas qu'en Martinique, pas qu'en France, mais à l'international. Cinquième conseil, si vous travaillez à l'international, évidemment, il faut parler un petit peu d'anglais. Les réseaux sociaux, il ne faut surtout pas négliger les réseaux sociaux. Montrez un maximum ce que vous savez faire, voyez, partagez, etc. Maintenant, quels sont les points positifs et les points négatifs à être freelance ? Premièrement, je vais commencer par les points positifs. Donc premièrement, vous avez le fait que vous travaillez à votre rythme. Vous pouvez travailler à fond en fait de 1h du matin à 4h du matin ou bien l'après-midi ou le matin de 1h ou 2. Vous pouvez travailler depuis chez vous, depuis chez le voisin ou sur la plage. Tant que vous avez ce dont vous avez besoin, votre ordinateur, dans mon cas par exemple, vous pourrez travailler où vous voulez. Deuxièmement, le salaire. C'est un point positif et en même temps c'est un point négatif. Parce que quand vous faites du freelancing, il y a des périodes où vous pouvez avoir de très gros salaires, très gros, et il y a des périodes où vous pouvez avoir des très petits, tout petits, comme ça. Donc il faut savoir manager votre budget et vous dire bon, ce mois-ci j'ai rentré un gros projet qui va me permettre de subsister pendant 6 mois.
en sachant que vous savez pas si d'ici 6 mois vous allez avoir à nouveau un autre projet ou si pendant 6 mois, les 6 autres mois, vous n'aurez rien du tout. Donc en fait, il faut savoir manager son budget et se dire que peut-être qu'il y a des mois où ce sera super bien et des mois où ce sera pas super bien. C'est une entreprise, donc c'est toujours variable. Donc pour moi, ça c'est les principaux points positifs. Après, les points négatifs, c'est que vous êtes souvent tout seul. Donc si vous aimez la compagnie des gens, comme moi par exemple, être souvent tout seul, c'est quand même un petit point négatif, puisque ça fait qu'il faut absolument que vous vous déplaciez pour rencontrer des gens. Du coup, cette histoire de salaire qui peut varier. Et puis aussi, bien sûr, ce qu'il faut payer à l'État, etc. Mais bon, ça, disons que c'est un investissement, puisque vous êtes indépendant. Donc c'est la contrepartie de votre liberté, de vos gros chiffres, etc. Donc voilà, pour moi, voilà, je pense que je vous ai tout dit en fait un petit peu sur comment être indépendant et sur la vie d'un indépendant, un petit peu sur mon retour d'expérience. Alors la seule chose que je peux vous dire, c'est de vous lancer si vous êtes étudiant ou que vous travaillez dans quelque chose et qu'en même temps vous voulez exercer une autre activité. Lancez-vous, n'ayez pas peur, testez, voyez si ça vous plaît. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que je vous ai plus ou moins bien expliqué de quoi il s'agit et que vous allez vous lancer. Alors n'hésitez pas à liker, à mettre des pouces en l'air, à commenter, à partager. Et puis voilà, ciao, à la prochaine.